Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parcourir les chapitres 9 à 16. Mamrandatu la fée. Luc a souvent entendu parler de Mamrandatu, la fée. Tout le monde au royaume des animaux comme au pays des hommes connaît la renommée de Mamrandatu. On dit qu'avec sa baguette magique, elle transforme les chats en princes galants, les citrouilles en équipage et les souris en pages. On dit que d'une simple caresse de sa main, elle peut changer la forme de n'importe quel organe, guérir les maladies les plus graves. On dit... Mais qui pourrait dire tout ce qu'on raconte sur le grand pouvoir de Mamrandatu, la fée? Après avoir soigné ses plaies et les douleurs de ses membres rompus, Luck va trouver Mamrandatu, la fée. « Je sais le but de ta visite, dit celle-ci, aussitôt que Luck franchit le seuil de sa porte. C'est l'homme qui t'a causé les maux que je vois sur ton corps. Oreilles allongées, queue coupée, pattes de derrière déformées. C'est exact, répond Luck tristement, en baissant la tête. Je peux refaire ces membres comme tu les avais auparavant, poursuivit Mamrandatu. Mais je peux aussi les laisser comme ils sont, en les arrangeant de belle façon. Que faut-il préférer? Interroge Luck. Si tu gardes tes longues oreilles, tu entendras mieux. Si tu gardes tes longues pattes, tu courras mieux. Et ta queue écourtée te permettra de mieux sauter. Je préfère donc conserver ces membres tels qu'ils sont maintenant. Je te préviens, dit Mamrandatu, que mon travail coûtera cher. Il me faut un peu de lait d'éléphant, un peu de lait de baleine, une dent de lion et une griffe de panthère. Mais la dent et la griffe que je veux ne devront pas être prises sur des cadavres. Marché conclu, dit Luck, qui se fait traiter et s'en va en répétant sa promesse. Les caractères des animaux. Revenu dans la brousse, Luck est méconnaissable. Partout on lui pose la même question. « Qui es-tu » Et il répond toujours « C'est moi, Luck le lièvre ». Mais personne ne veut le croire. Luck se dit « Puisqu'ils ne me reconnaissent pas, je pourrais mieux les tromper. » Avant de chercher comment faire pour trouver les choses promises à Mamrandatu, la fée, il veut connaître d'abord le caractère de chacun des animaux auxquels il va avoir affaire. Il fait une longue enquête et réussit à les connaître parfaitement, l'un après l'autre. Luck sait que l'éléphant est le plus gros des animaux, mais qu'il n'est ni sanguinaire ni féroce. Il est doux et débonnaire. Même lorsqu'il veut se venger, on peut facilement le battre à la course et lui échapper, parce qu'il est lourd et maladroit. Le lion est fort et a l'air majestueux. On doit éviter sa patte terrible et sa gueule puissante. Il n'attaque généralement pas quand il n'a pas faim. Il n'aime pas qu'on le provoque. Par contre, il adore les beaux discours et les flatteries. La panthère est avec son cousin le léopard le plus féroce de tous les animaux. Elle dévore la chair chaude de ses victimes et les abandonne lorsqu'elles ont cessé de vivre. Elle est très agile. Sans attendre d'être offensée, elle attaque presque toujours ceux qui se trouvent à sa portée. Quant à la baleine, se dit Luck, je n'ai rien à craindre d'elle. Elle ne se nourrit que de poissons. Les autres animaux ne l'intéressent pas. Il sait que toujours et partout il pourra tromper Biche, Mille la biche, étourdie et craintive, Till le chacal, voleur et bavard, Nyamala la girafe, naïve et bonasse, Golo le singe, malin mais capricieux, Mbam Al le phacochère, têtu et borné, enfin Bouquilienne, méchant mais inintelligent. Luck, l'éléphant et la baleine. Luck va d'abord trouver l'éléphant. « Bonjour, Magnier, dit-il respectueusement en se prosternant à terre. Je suis venu à vous parce que vous êtes le plus généreux des animaux. Le bon Dieu vient de me donner un trésor.
Mais ce trésor se trouve très loin d'ici. Je suis incapable de le déplacer. Il se trouve au bout d'une corde dont voici le bout. Tirez, tirez, tirez toujours et vous le verrez à la fin. Je vous en fais cadeau. En retour, je ne vous demanderai qu'un tout petit peu de lait pour l'offrir à celui qui m'a donné ce trésor. Et Luck, après avoir pris Mamnier, du lait, qu'il enferme dans sa gourde, s'enfuit sans tarder. Il va ensuite retrouver Ngaga la baleine, qui ce jour-là est venue respirer sur le rivage de l'océan. « Bonjour et respect, ô Ngaga, reine de toutes les mers, dit-il en s'inclinant profondément. « Bonjour et amitié, habitant de la terre, répond fort gentiment Ngaga la baleine. Que me veux-tu donc? Je suis venu vous apporter le cadeau que les animaux de mon pays réunis ont choisi pour vous. Son poids surpasse mes forces. Il se trouve attaché au bout de la corde que voici. Vous n'aurez qu'à tirer, tirez toujours. Il viendra à la fin. » Ngaga la baleine pousse un grand soupir et sa respiration fait monter les eaux, 2 jets d'eau formidables. « Envoyé de la brousse, dit-elle, tu diras un grand merci de ma part aux gens de ton pays. Je transmettrai votre merci, dit Luck. Mais les gens de mon pays m'ont dit, tu nous apporteras un peu de lait de Ngaga la baleine pour nous prouver que tu lui as remis le cadeau. Pouvez-vous me donner un tout petit peu de votre lait? Bien volontiers, brave habitant de la terre. Aussitôt, la baleine fait sortir d'une de ses mamelles du lait pour remplir une outre. Elle remet l'outre à Luck, qui s'éloigne en faisant des révérences. La rencontre de l'éléphant et de la baleine. Niaï l'éléphant tirait fort sur la corde en disant « Quel gros cadeau !» Ngaga la baleine faisait craquer la corde en s'écriant « Quel présent magnifique !» Chacun avait l'impression que le bout invisible de la corde qu'il tenait était noué à quelque chose d'immobile. Après plusieurs mois d'efforts et de fatigue, Niaï l'éléphant et Ngaga la baleine décident chacun de son côté d'aller à la recherche du cadeau promis. L'éléphant quitte la forêt de ses ancêtres et la baleine les bords humides de son océan. Ils marchent l'un vers l'autre sans se deviner. La corde tendue leur sert de guide et trace leur chemin. Un beau matin, ils se rencontrent nez à nez, aussi gros l'un que l'autre. Furieux, l'éléphant dit à la baleine « Comment oses-tu retenir cette corde au bout de laquelle se trouve un trésor qui m'a été offert ?» Noire de colère, la baleine répond « Quelle audace as-tu de te mettre entre moi et mon cadeau ?» Ils se regardent un moment. Vont-ils tomber l'un sur l'autre? Non, car l'éléphant dit sagement à la baleine « Ne nous emportons pas si vite, ma sœur. Expliquons-nous en paix et l'affaire sera éclaircie. Pour moi, c'est bien simple. Luck le lièvre m'a promis un grand trésor que j'allais chercher après avoir essayé en vain de l'attirer à moi. « Moi aussi, dit la baleine. L'éléphant et la baleine comprennent que Luck les a trompés tous les deux. Ils font la paix sur le champ. « C'est bien facile de se venger, dit l'éléphant à la baleine. Empêchons Luck de manger sur mes terres et de boire dans tes eaux. Mais Luck, ayant appris cette décision, cherche une dépouille de chèvre dont il se couvre. Il pourra prendre sa nourriture sans être reconnu. » Luck chez oncle Gaindé le lion. Porteur d'une gourde pleine de lait d'éléphant et d'une outre contenant du lait de baleine, Luck se rend tout droit chez oncle Gaindé le lion. Dès que ce dernier l'aperçoit, il crie de sa voix de tonnerre. « Que viens-tu faire dans ma demeure ?»« Oncle Gaindé, roi des rois, fait Luck, d'une voix caressante, que votre majesté ne s'emporte pas contre moi. Je viens lui rendre un grand service. »« Quel service un galopin comme toi peut-il me rendre ?»« Un grand malheur va tomber sur le pays, dit Luck. La plus terrible des épidémies.
Elle est signalée par un marabout venant de l'Orient. Cette épidémie, a-t-il dit, fera mourir tous les êtres vivants si on ne fait rien pour l'éloigner. Je demande au grand de la brousse d'offrir ce qui est nécessaire pour me permettre de l'arrêter. Ce marabout, continue Luck, m'a choisi pour vous transmettre la commission. Et que demande-t-il pour arrêter l'épidémie? Pas grand-chose, Majesté. Il lui faut du lait d'éléphant, du lait de baleine, une dent de votre Majesté et une griffe de panthère. Et qu'est-ce qui prouve que tu ne me mens pas? La preuve la voici, dit Luck en ouvrant l'outre et la gourde. Oncle Gaindé examine fort attentivement le contenu des deux récipients. Tu as raison, dit-il. Le lion réfléchit un instant. Je ne serai pas moins généreux que les autres, dit-il. Quelle est celle de mes dents que veut le marabout? N'importe laquelle, sire. Eh ben, justement, une dent me fait mal depuis longtemps. Qu'on fasse venir un forgeron pour qu'il l'enlève. Ainsi dit, ainsi fait. Luck emporte une grosse molaire d'oncle Gaindé le lion, dont la racine est encore saignante. Luck et Seg le léopard. Il est impossible à Luck de jouer à Seg le léopard les mêmes tours qu'à l'éléphant, à la baleine et à oncle Gaindé le lion. Luck le sait très bien. Et c'est pourquoi, depuis quelques jours, il réfléchit, hésite. Avoir la griffe de Seg le léopard, ce n'est pas une petite affaire. Luck finit par se décider. Il ira provoquer Seg le léopard. Il pense que ce dernier, quand il est en colère, perd la tête et tombe souvent dans les pièges qu'on lui tend. En chemin, il monte son plan et le trouve parfait. C'est midi, l'heure où les bêtes de la forêt font leur sieste. Luck aperçoit Seg le léopard qui somnole à l'ombre d'un figuier sauvage. Luck observe qu'en face du figuier, sous lequel repose Seg le léopard, se trouve un autre figuier. Le tronc de celui-ci est large et tendre. À pas feutrés, Luck va s'y adosser face à Seg le léopard. Puis, il se baisse et ramasse un gros caillou qu'il lance dans la direction du fauve endormi. Au bruit que fait le caillou en tombant, le léopard se réveille en sursaut. Écarquillant les yeux, il aperçoit Luck. Alors tout son corps est secoué d'un vif tremblement. Les muscles bandés, il prépare son élan. Et d'un bond élastique, il s'élance vers Luck. Toute griffe dehors, mais Luck l'évite en se jetant brusquement de côté. Seg le léopard se trouve collé au figuier, les griffes enfoncées dans l'écorce. Il fait des efforts douloureux pour les dégager, mais il a les 4 pattes prises comme dans un étau. Pour augmenter sa colère, Luck se met à le cravacher avec une branche longue et flexible. Puis, au bon moment, il s'éloigne et disparaît dans la forêt. Il revient peu après. Seg le léopard a réussi à se dégager, mais 3 de ses griffes sont restées dans le figuier. Luck revoit Mamrandatou la fée. Dardar, Luck le lièvre, chargé d'un lourd fardeau, s'en va vers Mamrandatou la fée, qui se trouve alors à sa résidence d'été à Panchor. « Salut à vous, princesse des génies, dit-il en se jetant à terre, le front dans la poussière. Relève-toi, mon petit, et prends place sur ce siège. Que m'apportes-tu? Je vous apporte cette gourde pleine de lait d'éléphant. C'est toute remplie de lait de baleine. Voici une grosse molaire dont la racine vous dira qu'elle sort fraîchement de la mâchoire du lion. Enfin, au lieu d'une, voici 3 griffes de léopard. « Bravo !» s'écrie la fée en levant les bras. « Tu es un as, mon petit. J'ai voulu voir ce dont tu étais capable. Maintenant, je sais ce que tu vaux. Désormais, je serai ta marraine et tu seras mon filleul. Je te protégerai contre les grands et les petits, contre le mauvais œil et la mauvaise langue. Partout, quand tu seras en difficulté, il te suffira de prononcer ces mots.
Mamrandatu, lumière des lumières, viens vite à mon secours. Mais, ajoute la fée, ma récompense ne doit pas s'arrêter là. Je sais que tu es intelligent et rusé. Je veux toutefois augmenter ton savoir. Approche et avance ton front. Luck obéit et Mamrandatu y pose le bout de son index. Quand elle enlève son doigt, le front de Luck est marqué en son milieu d'une étoile blanche, signe d'un savoir très étendu. Ayant quitté Mamrandatu la fée, Luck réfléchit très longuement. Oui, il peut compter sur la protection de la fée. Mais il sait que les grands de la brousse ne manqueront pas de chercher à se venger de lui. À quoi bon lutter avec eux? À quoi bon se créer des histoires à n'en plus finir? Luck pense qu'il vaut mieux s'éloigner de ses ennemis. Prudence est mère de sûreté, dit-il sagement.